Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé dessus par hasard, d'accord? Donc c'est le site de la sécurité routière, comme vous pouvez le voir tout en haut là. Voilà, on est sur le site de la sécurité routière. Et en fait, les tâches qu'il vous demande, c'est très simple. Il vous demande de dénoncer les membres de votre famille, donc que ce soit amis ou proches ou vos parents, que vous trouvez dangereux au volant, d'accord? Donc là, quand vous descendez, donc vous voyez, il y a écrit inaptitude à la conduite, procédure de signalement. Un parent ou un proche conduit, mais ne semble plus avoir les capacités médicales pour conduire en sécurité. La procédure de signalement à la préfecture permet de protéger ce proche. Le préfet pourra déclencher, si nécessaire, un contrôle médical chez un médecin agréé. Ce dernier se prononcera sur l'aptitude médicale à la conduite de la personne signalée et transmettra son avis au préfet qui prendra la décision finale. Qu'est-ce que l'aptitude médicale à la conduite? Donc après, il vous donne l'avis là, l'article R 412-6 du Code de la route prévoit qu'un conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Alors, ensuite, dans quel cas signaler et qui peut le faire? Alors, je suis un parent ou un proche d'une personne qui me semble en incapacité de conduire et je n'arrive pas à la convaincre d'arrêter de conduire. Pour sa sécurité et celle des autres, je souhaite signaler cette personne. D'accord? Donc, entre-temps, n'hésitez pas à me donner votre avis, les amis. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réalisable ou non? Moralement parlant, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit se faire ou pas? Et n'hésitez pas à me dire aussi, est-ce que vous auriez peut-être une autre idée, un autre moyen de pallier à ce souci-là? Donc, signaler une personne est un sujet délicat car aujourd'hui encore, pour de nombreuses personnes, la voiture reste importante pour se déplacer dans la vie de tous les jours. Toutefois, la vie des autres usagers de la voie publique ne peut en aucun cas être mise en danger par un conducteur susceptible d'être dangereux pour lui-même ou pour autrui. Si vous pensez que l'état de santé d'un proche n'est pas compatible avec la conduite et que vous n'êtes pas parvenu à le convaincre d'arrêter de conduire, vous devez envisager un signalement pour sa sécurité et celle des autres. Qui peut le faire? Un parent ou un proche d'une personne qui semble en incapacité de conduire. Le nom de la personne qui signale ne sera pas communiqué à la personne signalée. En revanche, son nom doit être communiqué au préfet. Aucun signalement anonyme n'est pris en compte. Comment s'y prendre? Le parent ou le proche envoie un courrier postal ou électronique au préfet du département de résidence de la personne qu'il souhaite signaler. Ce courrier doit être détaillé avec tous les éléments probants qui indiquent la raison pour laquelle le conducteur est suspecté d'être dangereux au volant d'une voiture ou au guidon d'un deux roues motorisé. Doivent également figurer les coordonnées du parent ou du proche qui signale, ainsi que l'identité de la personne signalée. Donc, j'envoie un courrier postal ou électronique à la préfète ou au préfet du département de résidence de la personne que je souhaite signaler. Ce courrier doit être détaillé avec des éléments probants, mes coordonnées, etc. Donc, le courrier de signalement est examiné par les services de la préfecture. Donc, soit le courrier n'est pas considéré comme convaincant et dans quel cas aucune suite ne sera donnée à ce courrier, ou le courrier il est considéré comme convaincant et donc là la préfecture elle va adresser alors une lettre à la personne signalée et lui fixe un délai afin de passer un contrôle médical chez un médecin agréé. Le contrôle médical par le médecin agréé. La préfecture transmet à la personne signalée la liste des médecins agréés. Elle l'invite à en choisir un pour réaliser le contrôle médical et à lui communiquer le nom du médecin agréé retenu. Les frais du contrôle médical effectué chez le médecin agréé s'élève à 36 € au 1er juillet 2024. Il ne donne pas lieu à un remboursement par la sécurité sociale. Donc, en gros, la personne qui est dénoncée doit aller faire une visite médicale
et elle doit payer de sa poche la visite médicale et elle ne se fera pas rembourser. Le médecin agréé émet un avis d'aptitude ou d'inaptitude médicale à la conduite après le contrôle médical qu'il transmet au préfet. L'avis d'inaptitude est sans limitation de durée et l'avis d'aptitude peut être temporaire. Un nouveau contrôle médical est alors prévu au bout d'un certain délai ou avec des restrictions. Ensuite, la décision du préfet. Le préfet prend la décision finale sur la base de l'avis du médecin agréé. Le conducteur ou la conductrice est informé de la décision du préfet par courrier postal. Donc, il y a 4 décisions possibles. Donc, la première, c'est une suspension du permis de conduire. La deuxième, c'est une autorisation temporaire de conduire. Elle nécessitera plus tard un nouveau contrôle médical afin de décider si l'usager est toujours apte à la conduite. Cette autorisation peut être éventuellement accompagnée de restrictions, voir ci-dessous. Une autorisation de conduire, donc, avec restrictions. Donc, des restrictions liées à des aménagements nécessaires du véhicule, exemple, changement de vitesse adapté, mécanisme de freinage adapté ou encore rétroviseur adapté. Des restrictions liées à l'obligation de mesures correctives pour le conducteur, exemple, obligation d'avoir un dispositif de correction ou de protection de la vue, obligation d'avoir une prothèse auditive. Restriction de conduite, exemple, pas de conduite de nuit ni sur autoroute. Le maintien du droit à conduire. Si le préfet estime en s'appuyant sur l'avis du médecin agréé que le conducteur ne présente pas d'incompatibilité médicale à la conduite. Donc là, le maintien du droit à conduire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose une chose avec laquelle vous êtes d'accord ou non? Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui pourrait être susceptible d'avoir une incompatibilité avec la conduite? Encore une fois, en fait, l'idée c'est de savoir est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette demande, et est-ce que peut-être vous pourriez penser à un autre moyen de régler ce problème-là sans être obligé de partir sur de la délation, par exemple. D'accord? Parce que c'est vrai, on sait, hein, c'est toujours quand même assez dur de dénoncer les membres de sa famille. Mais voilà, après, à savoir, est-ce que pour le bien d'autrui, je dénonce quand même quelqu'un de ma famille ou pas, ou autre? N'hésitez pas à mettre en commentaire, j'aimerais bien connaître votre avis, les amis. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir été clair. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de la sécurité routière, comme je vous avais montré. Voilà, n'hésitez pas à prendre toutes les infos dessus. Moi, je vous dis bon courage à tous et prenez soin de vous.